Chevrollier a la parole, puis M. Dor et M. Tian. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Le PLFSS qui nous réunit ce jour est à l'image de ses prédécesseurs, une tentative de maîtrise des coûts, mais qui cache un défaut majeur, aucune réforme structurelle, pourtant indispensable. La Cour des comptes elle-même vous met en garde puisqu'elle souligne que l'équilibre des comptes ne pourra être atteint que par des efforts plus ambitieux et par des efforts structurels. L'équilibre des comptes tant attendu, promis pour 2017, est encore repoussé. Il est désormais renvoyé à 2020. Voilà une promesse qui ne vous engage pas trop. Vos successeurs vous en seront gré. Vous notez à juste titre l'amélioration de la situation de la branche vieillesse et vous tentez de faire croire que l'on vous doit cette amélioration. Mais en fait, c'est la conséquence de la réforme courageuse de la loi de Fillon du 9 novembre 2010 et non la réformette de votre gouvernement en 2013. Car votre gouvernement ne s'est pas réformé, mais uniquement raboté. Voyez le sort réservé à la branche maladie. Cette branche doit supporter l'essentiel des économies annoncées, mais comme d'habitude, vous reportez cet effort sur le médicament. Permettez aussi à l'élu rural que je suis de vous alerter. Nous parlons depuis des années du manque de médecins dans les territoires ruraux. Mais la contagion a gagné aussi les pharmacies, qui sont nombreuses à fermer. Après les déserts médicaux, on va devoir aussi évoquer les déserts pharmaceutiques. Pour contenter votre majorité, vous vous vantez de garantir des droits sociaux et de les étendre encore plus pour les plus pauvres. C'est louable, mais voyez le mécontentement des médecins et leur découragement. Savez-vous que votre politique contribue de ce fait à la fermeture de nombreux cabinets médicaux? Donc il est très bien de donner plus de droits à tous, mais si le résultat de la politique est que l'on ne trouve plus localement de professionnels pour se faire soigner, je doute de l'efficacité de votre action. Par ailleurs, vous êtes engagé à développer les soins palliatifs. Où sont les crédits pour accompagner cette autre promesse? Que faites-vous pour aider nos hôpitaux locaux qui doivent pallier les conséquences de la baisse de la démographie médicale? Non, décidément, ce PLFSS n'est pas à la hauteur de la situation, et vous le savez très bien. Merci. Merci, mon cher collègue. La parole est à M. Dor.